Il a tout pour lui, le brave général Boulanger, chanté par Paulus dans En revenant de la revue. Sa prestance, sa barbe blonde et son cheval blond, son éloquence, son charisme, sa sollicitude envers l'armée, qui se félicite de ses excellentes réformes depuis qu'il est ministre de la guerre en 1886, l'adoption du fusil Lebel et l'amélioration du sort du troupier, entre autres. Il a pour lui tout. Il bénéficie d'une immense popularité. C'est Boulonge, Boulonge, c'est Boulonge qu'il nous faut, crient les Parisiens à tue-tête. Il se distingue par son patriotisme et sa fermeté envers l'Allemagne. Il se fait remarquer aussi par son zèle républicain. Ainsi oblige-t-il les séminaristes à faire leur service militaire et il radie les membres de la maison d'Orléans des cadres de réserve, dont le duc d'Aumale, fils de Louis-Philippe, qui avait pourtant protégé sa carrière. Cela finit par inquiéter les républicains modérés, qui, profitant d'une crise ministérielle, l'écartent et le nomment à la tête d'un obscur corps d'armée à Clermont-Ferrand en juillet 1887. Aussitôt, le 8 juillet, plus de 150 000 personnes envahissent la gare de Lyon et tentent de s'opposer à son départ. Tout Paris chante alors « Il reviendra, Boulonge, Boulonge, il reviendra !» Alors que la République est ébranlée par des scandales, Boulanger devient le chef d'une coalition hétéroclite qui rassemble des radicaux aigris, quelques républicains libéraux, des nationalistes, des bonapartistes et des orléanistes. Le boulangisme devient le syndicat des mécontents. C'est à ce moment-là que le gouvernement commet l'erreur de le mettre à la retraite d'office, ce qui ne fait que renforcer encore sa popularité. Le 27 janvier 1889, il est élu triomphalement député de Paris. Pourtant, en dépit de l'ardeur de ses partisans et du soutien de la police et de l'armée, il renonce à marcher sur l'Élysée. Il est en effet convaincu qu'il n'est pas besoin de s'emparer illégalement d'un pouvoir qui, unanimement, la France lui donnera sur un plateau d'argent dans quelques jours. Ses partisans sont profondément déçus par ce qu'ils considèrent comme une reculade et on assiste à une baisse sensible du mouvement. La menace d'une arrestation pour cause de complot contre la sûreté de l'État l'amène à se réfugier à Bruxelles en avril. Il conserve cependant encore quelques soutiens qui chantent à nouveau « Il reviendra, Boulonge, Boulonge, il reviendra !» Dans le même temps, la haute cour le condamne à la détention. En Belgique, il se consacre entièrement à sa maîtresse, Madame de Bonnemain, qui l'a suivi en exil et qui est en partie responsable de sa décision de remettre à plus tard un éventuel coup d'État. Il aime passionnément cette femme, sa merveilleuse Marguerite, et il la soigne avec dévouement car elle souffre de tuberculose. À sa mort, il est désespéré et il se suicide finalement sur sa tombe à Ixelles, près de Bruxelles, le 30 septembre 1891. À la nouvelle de la mort du brave général, Clémenceau prononce ces paroles cruelles. « Il est mort comme il a vécu, en sous-lieutenant. Il ne reviendra pas, Boulonge, Boulonge. Il ne reviendra plus. »